Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant. 8 astuces psychologiques pour rendre toute femme amoureuse de vous, inspirées par le stoïcisme. Saviez-vous que les principes du stoïcisme, une philosophie ancienne, peuvent être utilisés pour améliorer nos relations et notre vie amoureuse? Restez avec nous pour découvrir comment ces techniques intemporelles peuvent transformer vos interactions et renforcer vos liens. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus inspirants. Alors, qu'allez-vous apprendre aujourd'hui? Nous allons voir comment des approches stoïciennes peuvent aider à cultiver l'attraction et l'affection, en mettant l'accent sur la confiance, l'écoute active et bien plus encore. Prêts à devenir irrésistibles grâce à la sagesse stoïcienne? Allons-y. Astuce 1. La confiance en soi. La première astuce psychologique pour rendre une femme amoureuse de vous est de cultiver une confiance en soi authentique. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de comprendre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. En vous concentrant sur vos propres actions et attitudes, vous développez une confiance intérieure qui ne dépend pas des opinions extérieures. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, l'un des plus célèbres stoïciens. Malgré les énormes responsabilités de son rôle d'empereur, il restait centré sur ses propres valeurs et décisions sans se laisser perturber par les critiques ou les louanges. Cette approche peut également être appliquée dans le domaine des relations personnelles. En étant sûr de vos valeurs et en restant fidèle à vous-même, vous projetez une aura de stabilité et de fiabilité, des qualités très attirantes. De plus, la confiance en soi permet de naviguer dans les interactions sociales avec aisance. Lorsque vous êtes à l'aise avec qui vous êtes, cela se reflète dans votre langage corporel et vos conversations, créant une attraction naturelle. Une étude de l'Université de Californie a démontré que les personnes ayant une haute estime de soi sont perçues comme plus attractives et charismatiques. Imaginez être à un rendez-vous et parler avec assurance de vos passions et de vos intérêts, tout en écoutant attentivement l'autre personne. Ce mélange de confiance et d'attention crée une dynamique positive, où l'autre se sent valorisé et attiré par votre présence sereine et assurée. N'oubliez pas de rester humble. La confiance en soi stoïcienne n'est pas de l'arrogance. Elle est basée sur la reconnaissance de ses propres capacités tout en acceptant ses limites. En montrant cette humilité, vous montrez également une profondeur et une maturité émotionnelle, des traits qui sont extrêmement séduisants. Voilà pour notre première astuce. Avant de passer à la suivante, prenez un moment pour réfléchir. Comment pourriez-vous renforcer votre propre confiance en vous inspirant des principes stoïciens? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Astuce 2. L'écoute active. Passons maintenant à notre deuxième astuce psychologique, l'écoute active. Cette technique est essentielle pour créer une connexion authentique et profonde avec une femme. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la présence et de l'attention dans nos interactions quotidiennes. En étant pleinement présent lors de vos conversations, vous montrez que vous valorisez l'autre personne et que vous êtes réellement intéressé par ce qu'elle a à dire. L'écoute active ne se résume pas seulement à entendre les mots prononcés, mais à comprendre les sentiments et les intentions derrière ces mots. Cela implique de poser des questions ouvertes, de reformuler ce que l'autre personne a dit pour montrer que vous avez compris et de répondre de manière empathique. Par exemple, si elle parle de ses passions ou de ses défis, montrez de l'empathie et posez des questions pour en savoir plus. Cela démontre un intérêt sincère et renforce la connexion. Prenons un exemple concret. Imaginez être à un rendez-vous où elle partage une expérience difficile qu'elle a vécue au travail. En écoutant attentivement, sans interrompre, et en répondant avec des phrases comme « Ça a dû être vraiment stressant pour toi. Comment as-tu géré ça ?» Vous montrez non seulement que vous écoutez, mais aussi que vous vous souciez de ses sentiments.
Les recherches en psychologie montrent que l'écoute active est un facteur clé dans la construction de relations solides et saines. Une étude menée par le Dr John Gottman a révélé que les couples qui pratiquent l'écoute active ont une meilleure compréhension et une plus grande satisfaction relationnelle. L'écoute active implique également de prêter attention à la communication non verbale. Les expressions faciales, le ton de la voix et les gestes peuvent souvent en dire plus que les mots eux-mêmes. Par exemple, si elle sourit en parlant de ses réussites, cela montre de la fierté et de la joie, des émotions que vous pouvez renforcer en exprimant votre propre enthousiasme pour ses accomplissements. En appliquant ces principes stoïciens d'attention et de présence, vous créez un environnement où l'autre personne se sent écoutée et respectée. Cela favorise une atmosphère de confiance et d'intimité, des éléments essentiels pour que des sentiments amoureux se développent. Pour conclure cette astuce, posez-vous la question suivante. Comment pouvez-vous améliorer votre écoute active dans vos interactions quotidiennes? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Astuce 3. La stabilité émotionnelle. La troisième astuce psychologique pour attirer une femme et la rendre amoureuse de vous est de développer une stabilité émotionnelle. Le stoïcisme accorde une grande importance à la maîtrise de soi et à la gestion des émotions, deux éléments cruciaux pour établir des relations saines et équilibrées. La stabilité émotionnelle signifie être capable de gérer ses propres émotions de manière calme et rationnelle, même dans les situations difficiles. Cela ne veut pas dire réprimer ses sentiments, mais plutôt les reconnaître et les gérer de manière constructive. Lorsque vous êtes stable émotionnellement, vous êtes perçu comme fiable et capable de faire face aux défis sans perdre votre sang-froid. Imaginons une situation où vous avez un désaccord avec la personne qui vous intéresse. Plutôt que de réagir avec colère ou frustration, le stoïcisme vous encourage à prendre un moment pour respirer, réfléchir et répondre de manière posée. Par exemple, en disant « Je comprends pourquoi tu te sens ainsi et j'aimerais qu'on trouve une solution ensemble », vous montrez que vous êtes capable de gérer les conflits de manière mature et respectueuse. La capacité à rester calme sous pression est particulièrement attirante car elle instille un sentiment de sécurité chez l'autre personne. Une étude de l'université de Berkeley a montré que les individus qui affichent une stabilité émotionnelle ont plus de chances de maintenir des relations longues et satisfaisantes. La raison en est simple. La stabilité émotionnelle réduit les conflits inutiles et favorise une communication ouverte et honnête. Pour illustrer davantage, prenons l'exemple de Sénèque, un autre grand stoïcien. Il croyait fermement que les émotions négatives, telles que la colère et l'anxiété, étaient des obstacles à une vie épanouissante. En pratiquant des techniques de gestion des émotions comme la méditation et la réflexion quotidienne, vous pouvez également apprendre à naviguer vos propres sentiments de manière plus efficace. En pratique, cela peut signifier prendre du temps chaque jour pour réfléchir sur vos émotions et les causes sous-jacentes. Peut-être tenez-vous un journal où vous notez vos pensées et sentiments, ou pratiquez-vous la méditation pour recentrer votre esprit. Ces pratiques vous aident à développer une conscience de vous-même et une résilience émotionnelle. Enfin, n'oubliez pas que la stabilité émotionnelle est également bénéfique pour l'autre personne. En étant un modèle de calme et de contrôle, vous pouvez aider votre partenaire à se sentir plus sereine et soutenue dans les moments difficiles. Pour clore cette astuce, réfléchissez à cette question. Quels sont les moments où vous pourriez mieux gérer vos émotions et comment le stoïcisme pourrait vous aider à le faire? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires. Astuce 4. L'authenticité. L'authenticité est une autre astuce psychologique puissante pour attirer une femme et la rendre amoureuse de vous. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de rester fidèle à soi-même, de ne pas porter de masque ou de prétendre être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres. Être authentique signifie être honnête et transparent, ce qui crée une base de confiance et de respect mutuel dans une relation. L'authenticité commence par l'acceptation de soi. Cela implique de reconnaître ses forces et ses faiblesses et de ne pas avoir peur de montrer sa vraie personnalité.
En étant ouvert sur qui vous êtes réellement, vous permettez à l'autre personne de vous connaître véritablement, ce qui est essentiel pour construire une connexion profonde et durable. Prenons l'exemple d'un premier rendez-vous. Plutôt que d'essayer de deviner ce que l'autre personne veut entendre, parlez sincèrement de vos passions, de vos valeurs et de vos aspirations. Partagez des anecdotes personnelles qui révèlent votre vraie nature. Par exemple, si vous aimez la randonnée, racontez une aventure mémorable en montagne et ce que vous avez ressenti. Cette honnêteté et cette ouverture d'esprit montrent que vous êtes à l'aise avec qui vous êtes, ce qui est extrêmement attirant. L'authenticité crée également une atmosphère de sécurité émotionnelle. Quand vous êtes sincère et honnête, l'autre personne se sent en confiance pour faire de même. Cela conduit à des conversations plus profondes et significatives, où chacun se sent compris et apprécié pour ce qu'il est réellement. Une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships a montré que l'authenticité est fortement corrélée à la satisfaction relationnelle et à la stabilité émotionnelle. Il est important de noter que l'authenticité ne signifie pas tout révéler immédiatement. Il s'agit plutôt d'être vrai dans vos interactions et de ne pas jouer un rôle. Par exemple, si vous n'aimez pas une activité particulière ou si vous avez une opinion différente, exprimez-le respectueusement. Cette honnêteté est la clé pour établir des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Un autre aspect de l'authenticité est la congruence entre vos paroles et vos actions. Si vous promettez quelque chose, assurez-vous de le réaliser. Les actions parlent souvent plus fort que les mots, et en étant cohérent dans ce que vous dites et faites, vous renforcez votre crédibilité et votre fiabilité. Pour mettre en pratique cette astuce, réfléchissez à la manière dont vous pouvez être plus authentique dans vos interactions. Peut-être s'agit-il de partager davantage vos passions ou d'être plus ouvert sur vos sentiments et vos opinions. L'essentiel est de rester fidèle à vous-même et de ne pas avoir peur de montrer votre vraie nature. Pour conclure cette astuce, posez-vous cette question. Dans quelle situation avez-vous tendance à ne pas être totalement authentique et comment pouvez-vous changer cela? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires. Astuce 5. La pratique de la gratitude. La 5e astuce psychologique pour rendre une femme amoureuse de vous est la pratique de la gratitude. Le stoïcisme met l'accent sur l'appréciation de ce que l'on a et sur la reconnaissance des aspects positifs de la vie. En exprimant régulièrement votre gratitude, non seulement vous cultivez un état d'esprit positif, mais vous créez également une atmosphère de bienveillance et de bonheur autour de vous, ce qui est extrêmement attirant. La gratitude peut être exprimée de nombreuses façons, que ce soit par des mots, des gestes ou des actions. Par exemple, lorsque vous êtes avec une femme qui vous plaît, prenez le temps de remarquer et de mentionner les petites choses que vous appréciez chez elle. Cela peut être un compliment sincère sur sa gentillesse, son sourire, ou même une reconnaissance de ses efforts ou de ses qualités. Ces expressions de gratitude montrent que vous ne prenez pas l'autre personne pour acquise et que vous valorisez véritablement sa présence dans votre vie. Le stoïcien Épictète a souvent souligné l'importance de la gratitude, affirmant que la reconnaissance des bonnes choses de la vie nous aide à maintenir une perspective équilibrée et à éviter les ressentiments inutiles. En appliquant cette philosophie à vos relations, vous pouvez créer une dynamique positive où les deux parties se sentent appréciées et respectées. Illustrons cela avec un exemple concret. Imaginons que vous sortez avec quelqu'un et qu'elle organise une sortie spéciale. Plutôt que de simplement apprécier l'événement, exprimez verbalement votre gratitude. Merci beaucoup pour avoir organisé cette soirée. J'ai passé un moment merveilleux et j'apprécie vraiment tous les efforts que tu as mis pour rendre cela spécial. Ce genre de reconnaissance renforce les liens et montre que vous voyez et appréciez les contributions de l'autre personne. Les recherches en psychologie soutiennent également l'impact positif de la gratitude sur les relations. Une étude publiée dans le Journal of Psychological Science a montré que les couples qui expriment régulièrement de la gratitude envers leur partenaire ont des niveaux de satisfaction plus élevés et une plus grande intimité émotionnelle. La gratitude crée un cycle de positivité où chaque expression de reconnaissance renforce les sentiments positifs et la connexion entre les partenaires.
En pratiquant la gratitude, vous créez également un environnement où les émotions positives sont valorisées. Cela peut inclure des gestes simples comme écrire une note de remerciement, offrir un petit cadeau spontané ou simplement dire merci pour les petites choses du quotidien. Ces gestes montrent que vous êtes attentif et que vous valorisez les moments partagés. Pour mettre cette astuce en pratique, essayez de réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour et exprimez-les à haute voix ou par écrit. Cela peut inclure des aspects de votre vie quotidienne ou des interactions spécifiques avec la personne qui vous plaît. En cultivant cette habitude, vous développerez une attitude de gratitude qui se reflètera dans vos relations. Pour conclure cette astuce, posez-vous cette question. Quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans vos relations et comment pouvez-vous mieux exprimer cette gratitude? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires. Astuce 6. L'empathie. La 6e astuce psychologique pour rendre une femme amoureuse de vous est de développer et de démontrer une forte empathie. L'empathie, c'est la capacité de comprendre et de partager les sentiments de l'autre. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de reconnaître notre humanité commune et de traiter les autres avec compassion et compréhension. Pour illustrer cela, imaginez que vous êtes en conversation avec une femme qui vous parle d'une situation stressante au travail. Plutôt que de simplement écouter passivement, vous pourriez dire quelque chose comme « Je comprends à quel point cela doit être difficile pour toi. C'est normal de se sentir stressé dans une telle situation. Comment puis-je t'aider à te sentir mieux ?» Ce genre de réponse montre que vous êtes attentif à ses sentiments et que vous êtes prêt à offrir votre soutien. L'empathie va au-delà de la simple compréhension cognitive des émotions de l'autre. Elle implique également une réponse émotionnelle appropriée. Les études montrent que l'empathie est cruciale pour des relations interpersonnelles saines et satisfaisantes. Une recherche publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a démontré que les partenaires empathiques ont tendance à avoir des relations plus harmonieuses et satisfaisantes. Le stoïcien Sénèque a souvent écrit sur la valeur de la compassion et de l'empathie. Il croyait que pour vivre en harmonie avec les autres, il était essentiel de comprendre leurs perspectives et de répondre avec gentillesse et soutien. En appliquant cette philosophie dans vos interactions, vous montrez que vous êtes non seulement intéressé par la personne, mais que vous êtes également disposé à partager ses joies et ses peines. Un exemple pratique d'empathie pourrait être de prêter attention aux signaux non-verbaux de la personne. Si vous remarquez qu'elle semble préoccupée ou triste, vous pouvez aborder le sujet avec sensibilité, en disant quelque chose comme « Tu sembles un peu pensif aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose dont tu aimerais parler ?» Cette approche montre que vous êtes attentif à ses émotions et que vous vous souciez de son bien-être. L'empathie implique également de valider les sentiments de l'autre. Plutôt que de minimiser ou de rationaliser ce qu'elle ressent, montrez que vous reconnaissez et respectez ses émotions. Par exemple, si elle exprime de la frustration, vous pourriez dire « Je vois que cela t'a vraiment contrarié et c'est compréhensible ». Parler de cela peut parfois aider à trouver une solution. Cette validation renforce la connexion émotionnelle et montre que vous êtes là pour elle de manière authentique. Pour cultiver l'empathie, il est utile de pratiquer l'écoute active et de se mettre consciemment à la place de l'autre. Essayez de comprendre ses expériences et ses perspectives sans jugement. La méditation et la réflexion quotidienne, comme suggéré par le stoïcisme, peuvent également aider à développer une meilleure conscience de soi et des autres. Pour conclure cette astuce, réfléchissez à la question suivante. Comment pouvez-vous montrer plus d'empathie dans vos interactions quotidiennes? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires. Astuce 7. Le sens de l'humour. La 7e astuce psychologique pour rendre une femme amoureuse de vous est d'avoir un bon sens de l'humour. L'humour est une qualité universellement appréciée qui peut briser la glace, créer des liens et rendre les moments partagés plus agréables. Le stoïcisme, bien qu'il soit souvent perçu comme sérieux, reconnaît l'importance de la légèreté et de la joie dans la vie quotidienne. Avoir un sens de l'humour ne signifie pas être un comédien professionnel, mais plutôt être capable de voir le côté léger des situations et de partager des moments de rire avec les autres.
Le rire crée une connexion immédiate et peut réduire les tensions, rendant les interactions plus fluides et naturelles. Selon une étude publiée dans le journal Evolutionary Psychology, les personnes qui utilisent l'humour dans les interactions sociales sont perçues comme plus attirantes et socialement compétentes. Pour appliquer cette astuce, commencez par observer ce qui fait rire la personne qui vous intéresse. Peut-être apprécie-t-elle l'humour subtil, les jeux de mots ou les anecdotes amusantes. Partagez des histoires drôles ou des situations cocasses de votre propre vie. Par exemple, racontez une expérience embarrassante que vous avez vécue, mais avec une pointe d'humour et d'autodérision. Cela montre que vous êtes à l'aise avec vous-même et que vous ne prenez pas la vie trop au sérieux. Le stoïcien Épictète a souvent souligné l'importance de ne pas se laisser abattre par les petites contrariétés de la vie. En adoptant cette perspective, vous pouvez transformer des situations potentiellement stressantes en occasion de rire et de détendre l'atmosphère. Par exemple, si quelque chose ne se passe pas comme prévu lors d'un rendez-vous, utilisez l'humour pour alléger la situation et montrer que vous pouvez vous adapter avec grâce et légèreté. L'humour peut également être un moyen de montrer votre intelligence et votre créativité. Les jeux de mots, les blagues intelligentes et les observations humoristiques sur le monde qui vous entoure peuvent impressionner et séduire. Cependant, il est important de rester respectueux et de ne pas utiliser l'humour de manière offensante ou inappropriée. Le but est de créer des moments de joie et de complicité, pas de mettre l'autre personne mal à l'aise. Pour illustrer davantage, imaginez que vous êtes à un rendez-vous et que vous rencontrez un contretemps, comme une longue attente au restaurant. Plutôt que de montrer de l'irritation, vous pourriez dire avec un sourire « Eh bien, au moins, nous avons plus de temps pour discuter et rire. Peut-être que c'est leur stratégie secrète pour nous faire apprécier encore plus la nourriture. » Ce type de commentaire léger peut transformer une situation potentiellement négative en une expérience positive et mémorable. Enfin, n'oubliez pas que le rire est contagieux. En partageant des moments de rire, vous créez des souvenirs heureux et renforcez les liens émotionnels. La psychologie sociale nous enseigne que les expériences positives partagées sont un ciment puissant dans les relations, et l'humour joue un rôle clé dans cette dynamique. Pour conclure cette astuce, réfléchissez à cette question. Quels sont les moments où vous pourriez utiliser plus d'humour pour améliorer vos interactions et renforcer vos relations? Partagez vos idées et expériences dans les commentaires. Astuce 8. La patience et la persévérance. La dernière astuce psychologique pour rendre une femme amoureuse de vous est d'adopter la patience et la persévérance. Le stoïcisme valorise ces qualités, reconnaissant que les bonnes choses prennent souvent du temps et que la persévérance est essentielle pour surmonter les obstacles et atteindre nos objectifs. Dans le contexte des relations, la patience et la persévérance montrent que vous êtes sérieux, dévoué et prêt à investir dans la construction d'une relation solide et durable. La patience implique de comprendre que les relations ne se développent pas du jour au lendemain. Elles nécessitent du temps, des efforts et de l'engagement. Lorsque vous montrez de la patience, vous démontrez que vous êtes prêt à attendre et à travailler pour que la relation se développe naturellement. Cela peut être particulièrement important dans les phases initiales de la relation où la précipitation peut parfois mettre trop de pression et causer des tensions inutiles. Prenons l'exemple de la patience dans les premières interactions. Plutôt que de chercher à précipiter les choses ou à obtenir une réponse immédiate, prenez le temps d'apprendre à connaître la personne, de construire une connexion et de créer une base solide de confiance et de respect mutuel. Par exemple, si elle ne répond pas immédiatement à vos messages ou si elle veut prendre les choses lentement, respectez son rythme et montrez que vous êtes là pour elle, peu importe le temps que cela prendra. La persévérance, quant à elle, consiste à ne pas abandonner facilement lorsque des obstacles surgissent. Les relations peuvent être confrontées à des défis et votre capacité à persévérer montre que vous êtes engagé à trouver des solutions et à surmonter les difficultés ensemble. Cela ne signifie pas être insistant ou envahissant, mais plutôt être résilient et prêt à faire les efforts nécessaires pour maintenir et renforcer la relation.
Le stoïcien Marc Aurèle écrivait souvent sur l'importance de la persévérance face aux adversités. En appliquant cette philosophie dans vos relations, vous pouvez montrer que vous êtes capable de rester positif et déterminé même lorsque les choses deviennent difficiles. Par exemple, si vous traversez une période de désaccord ou de malentendu, prenez le temps de discuter, d'écouter et de chercher des compromis. Votre persévérance à trouver des solutions montre que vous valorisez la relation et que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour qu'elle fonctionne. Un exemple concret pourrait être la gestion des conflits. Lorsque des désaccords surgissent, au lieu de fuir ou de réagir avec frustration, montrez votre engagement en cherchant à comprendre le point de vue de l'autre, en discutant calmement des solutions possibles et en travaillant ensemble pour résoudre le problème. Cette approche renforce la confiance et montre que vous êtes un partenaire fiable et dévoué. Enfin, la patience et la persévérance sont des qualités qui se manifestent également dans les petits gestes quotidiens. Prenez le temps de montrer que vous vous souciez de l'autre personne, que ce soit en envoyant des messages attentionnés, en planifiant des activités ensemble ou en étant présent lorsque vous êtes ensemble. Ces efforts constants, bien que parfois subtils, montrent que vous êtes véritablement investi dans la relation. Pour conclure cette astuce, posez-vous cette question. Dans quelle situation pourriez-vous montrer plus de patience et de persévérance dans vos relations? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires. Voilà, nous avons exploré 8 astuces psychologiques pour rendre toute femme amoureuse de vous, inspirée par le stoïcisme. Pour récapituler, nous avons parlé de l'importance de la confiance en soi, de l'écoute active, de la stabilité émotionnelle, de l'authenticité, de la gratitude, de l'empathie, de l'humour et enfin, de la patience et de la persévérance. Chacune de ces qualités peut grandement améliorer vos relations et créer des liens plus forts et plus profonds. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus inspirants. Nous aimerions également connaître vos expériences et vos pensées sur le sujet. Quelles astuces trouvez-vous les plus utiles? Comment appliquez-vous ces principes dans votre vie quotidienne? Partagez vos commentaires ci-dessous et restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo où nous explorerons d'autres techniques et philosophies pour améliorer votre vie et vos relations. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé dès la publication de nos nouveaux contenus. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures stoïciennes.